Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 175 du podcast Lithothérapie & Co, le dernier de cette année 2024. Waouh, déjà, j'espère que vous êtes prêts pour cette fin d'année. 2025 arrive dans 5 jours les amis, 6 jours, ça va arriver très très vite. Et donc pour ce dernier épisode, j'avais envie de vous parler de 4 rituels justement à faire pour clôturer cette année. Je trouve que là, on va être entre décembre, Noël et le premier de l'an. Donc, c'est le moment vraiment idéal pour faire ce rituel-là. Vous allez voir, ça va être un rituel pour faire un point sur l'année qui s'est écoulée, avoir de la gratitude, couper avec ce qu'on n'a plus besoin et venir activer l'abondance pour l'année prochaine. Ok ? Donc, 4 étapes. La première, on va commencer tout de suite, c'est le rituel de bilan. Et donc, il se fait avec le cristal de roche. Et oui, parce que le cristal de roche, c'est une pierre de clarté. Donc j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de vous mettre dans un endroit cocon, avec une petite bougie, mettre une huile essentielle que vous aimez bien, qui se diffuse dans le fond, une lumière tamisée, un petit chocolat chaud, qu'importe, prendre de quoi noter, un papier et un stylo, et venir en fait remettre toutes les sphères de votre vie. Professionnelle, personnelle, financier, amicale, amoureuse, loisirs, toutes les grandes sphères de votre vie de cette année, et venir un petit peu faire le point de vous, qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les temps forts, autant positifs que négatifs. Il faut vraiment faire l'effort de mettre les deux, d'accord ? Ça va être hyper important. C'est-à-dire que quand vous parlez du couple, vous mettez positif, négatif, vie familiale, positif, négatif, amical, positif, négatif, loisir, positif, négatif, contribution, positif, négatif, spirituel, développement personnel, qu'importe vos sphères, vous mettez vraiment le positif et le négatif à chaque fois. Le but, c'est de faire un bilan. Ok ? Et puis du coup, posez-vous un moment, vous allez voir, ça peut vous prendre déjà un petit peu de temps. Vous pouvez mettre pause à cet épisode si vous voulez le temps de le faire, et pour continuer sur l'étape 2 après. Et faites-le avec un cristal de roche, ça va vous apporter énormément de clarté. Vous pouvez d'ailleurs, avant de faire ça, vous poser, fermer les yeux, prendre le cristal de roche et poser l'intention d'avoir le plus de clarté pour vous, pour faire ce bilan-là. Ok ? Étape numéro 2. Donc, on a bien vu ce bilan-là. On a fait le point avec tout ce qui était positif et négatif, tous les temps forts et de l'année. Donc, le but, c'est de reprendre tous les bons moments et d'avoir un quartz rose. Et là, ce que je veux, c'est que vous preniez le quartz rose dans les mains, que vous lisiez chaque temps fort et qu'après, vous fermez les yeux et que vous ayez de la gratitude pour ces bons moments dans chaque sphère de votre vie. Parce que souvent, on fait passer le point. Sur ce qui s'est passé, on est à 100 à l'heure, et déjà je vous ai énormément de gratitude, que vous les ressentiez, que vous vous reconnectiez à l'émotion que vous aviez quand ça s'est passé, et que vous ayez énormément de gratitude. Et n'hésitez pas après à écrire même une lettre de gratitude. Donc déjà, premier point, relisez. Au fur et à mesure que vous relisez une chose positive, vous fermez les yeux, vous avez votre quartz rose et vous venez nourrir ça en revisualisant et en remerciant. D'accord ? Alors moi j'ai un petit truc que je vais vous partager ici, qui est ici de ma formation que j'ai faite en Access Bar, qui est quelque chose que je dis beaucoup quand je fais des gratitudes. Donc, je vous laisse l'envie de le prendre aussi si ça vous parle. Je dis toujours comment est-ce que ça peut être encore mieux 3 fois. C'est-à-dire que je remercie et je dis merci beaucoup. Comment est-ce que ça peut être encore mieux ? Comment est-ce que ça peut être encore mieux ? Comment est-ce que ça peut être encore mieux ? Donc voilà, si jamais vous avez envie de le dire aussi pour vos gratitudes, je trouve que ça dit à l'univers de merci beaucoup. Je suis tellement heureuse, j'ai beaucoup de gratitude et je peux encore accueillir encore du meilleur, quoi. Ça qui est beau. Donc faire ça, puis une fois que vous avez connecté à tous ces petits moments-là que vous avez ressentis avec le quartz rose entre les mains, si vous avez envie de faire une lettre de gratitude de manière globale que vous pouvez garder dans le marbre pour le relire l'année prochaine, moi je vous invite vraiment à faire tout ce bilan-là sur un grimoire, un petit cahier à vous que vous pouvez relire l'année prochaine. Vous allez voir, ça nous permet de voir le chemin qu'on parcourt, c'est magnifique. Ok ? Donc, 1, rituel de bilan avec le cristal de roche. 2, gratitude avec le quartz rose. Et 3, maintenant qu'on a fait le focus positif, on va aller voir justement tous les petits moments, temps forts qu'on a marqués qui étaient un peu négatifs.
Et là, on va prendre l'obsidienne. On va aller sur une pierre un petit peu plus badass, ok? Pourquoi? Parce que l'obsidienne, c'est une pierre qui va venir couper certaines choses, trancher certaines choses. Donc, on va prendre l'obsidienne. Et ce que je veux, c'est que vous preniez tous les mauvais temps forts que vous avez eus et que vous veniez couper ces énergies-là, ok? C'est-à-dire que il y a des choses qu'il faut accueillir, que c'était ok, c'est très bien. Il y a peut-être des choses des personnes, des situations que vous pouvez définitivement couper, des lieux, des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire l'exercice du bonhomme allumette pour couper au niveau énergétique avec des lieux, des situations, des personnes, etc. Mais de manière générale, juste mettre l'attention, pareil, prendre la pierre dans la main, lire quelque chose qui s'est passé. Ça peut être coupé avec des états émotionnels, des mauvaises habitudes que vous avez, des choses voilà, dont vous n'êtes pas fiers, des personnes aussi qui vous ont blessé, qu'importe. Mais si vous avez besoin de couper certaines choses, de trancher, de laisser partir, en fait, là, c'est vraiment la phase vous voyez, la carte de la mort dans la cartomancie, c'est vraiment ça. C'est on nettoie le passé pour pouvoir accueillir pour l'année prochaine. D'accord? Donc vraiment faites ce travail, prenez le temps de le faire, prenez le temps de vous laisser pareil, encore une fois, traverser par les émotions et de couper. Et ensuite, dernière étape, là, on va réactiver l'abondance pour l'année prochaine avec évidemment l'opale verte, les amis. Et en plus, c'est hyper important parce que cette année, on était en année 8 au niveau de la Terre et l'année prochaine, on sera en année 9. Donc, c'est la dernière année vraiment où on va venir semer. Ça va être une année assez intense. L'année prochaine, je pense, pour tout le monde, parce que ça va être une année 9 et c'est toujours les fins de cycle. Et donc, si on a bien semé, ça se passe bien, mais ça peut aussi pas mal bouger, ok? En tout cas, là, du coup, on sera en année 8 encore. C'est la dernière fois qu'il faut activer une bonne grosse fois son opale verte fossilisée et cette énergie d'abondance. Donc, on a fait le point, le bilan de l'année, le rituel de gratitude. On a coupé avec ce qui nous allait plus dans l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. C'est justement le temps de marquer ce qu'on veut. Ok? Donc, vous prenez votre opale verte, vous listez tout ce que vous voulez à tous les niveaux de votre vie, dans toutes les sphères qu'on a vues au début pour l'année prochaine. Et visez loin, visez fort, parce qu'il faut toujours viser la lune pour tomber dans les étoiles, les amis. D'accord? Donc, n'ayez pas peur d'avoir des rêves. Il n'y a jamais de rêve trop grand. Plus vous allez viser grand, plus vous allez pouvoir avancer vers ça. Et peut-être que l'année prochaine, vous ferez qu'un petit pas, mais c'est déjà un pas. Et dans 10 ans, ces petits pas, ça fera une très grosse chose. Donc, je veux que vous visiez fort, je veux que vous visiez trop gros, trop grand et pas de trop, ok? Notez-le. Et après, quand vous avez noté ça, pareil, vous reprenez votre opale verte dans les mains, vous relisez chaque chose que vous avez notée et vous visualisez. Je veux que si vous pensiez acheter une île dans les Caraïbes, je prends quelque chose exprès très grand pour que ça fasse un effet un peu clivant pour vous, mais que vous ne preniez ça, ok, je me suis acheté une île dans les Caraïbes, vous vous imaginez sur cette île, vous sentez le soleil sur votre peau, la joie que ça vous apporte, les personnes qui sont autour de vous, je veux que ça vibre à l'intérieur, que vous ressentiez les émotions, d'accord? Je veux tout ça. Et donc pareil, pour chaque chose que vous avez écrit, vous le lisez à chaque fois avec l'opale verte. Vous avez vu, à chaque fois, je vous fais vous connecter vraiment à tout, parce que le fait de connecter à la pierre, de le visualiser, ça va venir ancrer ça chez vous et ça va venir le conscientiser. C'est ce qui va faire la différence entre une action du quotidien et une action qu'on ritualise, qu'on conscientise. C'est le fait de prendre un temps de conscientiser, de vraiment se poser pour l'incarner. Donc c'est vraiment important que vous preniez ces moments avec vos pierres pour venir ancrer ça à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, j'espère que ce dernier épisode de l'année, un petit peu en mode coach, j'avoue, vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle fin d'année 2024. Je dis bravo à vous tous pour être passés dans toutes ces belles tempêtes émotionnelles. Merci d'avoir été à nos côtés en cette année 2024 parce que Dieu sait qu'il s'est passé tellement de choses. Et franchement, si vous m'écoutez et que vous êtes là encore, c'est grâce à vous. Donc voilà, j'ai juste envie de vous faire un gros message d'amour et de vous dire que je vous aime très très fort et que je suis tellement heureuse de vivre cette aventure avec vous. Et je vous souhaite et je nous souhaite le meilleur pour 2025. À très vite. Ciao, ciao.